Bonjour les amis, c'est Madame Tomate. Donc aujourd'hui c'est ma journée. Monsieur notre jardinier Permawill va nous planter en terre. Donc à cette occasion, une petite chanson. Libéré, délivré, les sunglasses sont passées. Libéré, délivré, c'est décidé, il me plante. J'ai laissé mon côté derrière moi. Je perds du temps la serre. La terre est pour moi le début d'une nouvelle vie. Et voilà ma chanson. Donc je vous laisse avec notre ami Permawill qui va donc nous planter en terre. Merci. Ouais, donc c'était Madame Tomate, elle voulait faire sa petite promo. Donc ouais, c'est sûr qu'elle aurait pu faire mieux au niveau de la chanson, mais bon, alors, elle vous a bien accueilli quand même. Donc aujourd'hui, on va planter donc enfin les tomates. Donc j'ai que cette journée-là dans la semaine. Donc en début de semaine c'était vent. Donc enfin j'aurais pu le faire, et j'aurais pas fait de vidéo. Donc voilà quoi. Hein, j'ai passé la vidéo avant le potager malheureusement. Mais bon, aujourd'hui c'est bon, il n'y a pas de vent, c'est plutôt frais, donc on va pouvoir faire tout ça. Donc j'avais déjà commencé à en planter quelques-unes, je vais faire les autres avec vous. Donc voilà, donc c'est parti. Donc voilà les amis, donc j'ai déjà posé mon tuteur. Donc pour l'instant j'ai pas de tuteur en bambou, du coup il me restait, enfin on m'avait donné l'année dernière des tuteurs en métal, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait cette formule là, je sais plus. Que de cochon on va dire. Hein. Donc j'ai déjà planté. Donc là, première, je vais mettre de la Green Zebra. Elle est déjà bien développée, un bon 50 cm, donc j'ai peur de voir les racines. Ça va faire peur. Donc ouais, donc je les ai semés le 3 mars. Depuis le temps, ça fait un bon 15 jours qu'elles végètent dans leur pot. Donc l'année prochaine, on les fera fin mars, début avril. Au moins comme ça, je serai tranquille, j'aurai des pieds beaucoup plus petits. Donc c'est parti, donc le tuteur, il est poté, il n'y a plus qu'à faire le trou. Donc c'est parti. Donc voilà, donc mon trou, il est fait, un bon 20-25 cm. Donc comme tous les collègues le font, quasiment tous la même méthode. Donc on fait un trou, on le remplit d'eau et on attend que l'eau pénètre bien au fond du trou. Et moi ce que je vais y faire en plus, je vais rajouter une petite cuillère de cendre, de la potasse. Hop, le plant de tomate qui est friand en potasse. Je mets une petite cuillère hein, parce qu'il ne faut pas trop en mettre. Donc voilà, donc pendant que ça pénètre, ok. Donc le plant de tomate, je vais couper les deux premières feuilles. Voilà. Donc ça c'est bon. Hop, on le met dedans. Vous voyez, ça va arriver quasiment la terre au niveau de la première feuille. Donc tu aurais les racines plus un bon 10 cm de tige dans la terre. Donc ça sera plutôt bon, bien pour le système racinaire qui se développera beaucoup mieux. Ensuite on remet la terre. Allez, hop. Tac, ouais, donc on va arriver au niveau de la feuille. C'est parfait. Ah, tâte un petit peu. Bon, ma terre elle n'est pas encore top hein. C'est la première saison, donc forcément la terre elle est encore compactée, elle colle et tout.
Donc voilà, on n'oublie pas les petites étiquettes. On va mettre ça là. Donc la Green Zebra. Première plantation, on est ok, il n'y a plus qu'à. Donc moi, pour l'instant, elle est un peu trop petit, mais quand il faudra attacher donc le plan au tuteur, moi j'utilise ça. Je sais pas si vous connaissez. Hop, on tire, le ruban sort, et du coup l'avantage c'est du coup je peux choisir la longueur que je veux. Donc si je veux pas trop le serrer histoire de fragiliser le plan, histoire de le couper, je peux mettre une assez grande longueur. Du coup je vous montrerai sur les autres plans que j'ai fait. Donc voilà, donc je vais faire tous les autres et puis je vous ferai un petit tour des plans que j'ai mis un peu à droite à gauche. Donc voilà les amis, j'ai planté toutes mes tomates donc un peu partout, donc on va faire le petit tour vite fait. Donc ici, ouais, je vais faire vite parce que le vent se lève, la pluie arrive. Je m'attends pas à une vidéo top, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux, pris par la météo. Donc ici, nous avons de la poire jaune. Juste à côté, nous avons un pied de rose de Berne. Si on continue, nous avons de la Blue Osso. Donc là, j'ai un nouveau genre de stabilisateur, je vous montrerai ça en photo. C'est madame qui avait acheté ça pour faire ses photos et vidéos parce qu'elle est photographe professionnelle. Du coup, vu qu'elle s'en sert pas, j'en profite pour l'utiliser. Vous me direz si c'est mieux stabilisé, je sais pas. Donc ensuite, j'ai de la Green Zebra. Et juste à côté, on a mis la Red Zebra. Donc comme je le disais, donc j'en ai mis en bac parce que j'ai pas assez de place dans le potager. Du coup, j'ai mis dans des bacs. Donc j'aurais plus qu'à les pailler après. Et donc là ici nous avons de la miel du Mexique. Ici de la millefleur. Si on continue juste à côté autour, ici c'est de la tigerella. Donc voilà pour ici. Ici ma parcelle que j'avais fait avec toutes les salades. Donc j'ai mis donc ici nous avons de la Red Zebra. Juste à côté de la Blue Osso. Il me semble que là-bas c'est de la miel du Mexique. Et en face là-bas de la millefleur. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des soucis, il y a des cosmos, il y a des capucines. J'ai pas mis d'œillet. Non, j'ai pas mis d'œillet. Donc voilà. Pour là. J'ai encore un autre pied ici, donc c'est de la tigerella. Ici nous avons de la cœur de bœuf rose avec un œillet d'Inde. Ici de la poire jaune avec un œillet d'Inde. Ici nous avons de la millefleur avec entouré d'un cosmos et d'un œillet d'Inde. Donc à côté il y a les salades, mais bon, les salades seront parties avant que les tomates arrivent. Ici dans un autre pot, j'ai une autre tigerella. Ici j'ai une Green Zebra. Ici si je me suis pas trompé, j'ai deux petits pieds de miel du Mexique. Dans ma forêt de fèves, j'y ai mis des Sweet Million Cherry, donc c'est des petites tomates cerises. Et juste à côté dans son pot, je n'avais de la rose de Berne. Petite expérience, je sais qu'Olivier il met des pieds de tomates sous ses arbres fruitiers, du coup je me suis dit je vais faire pareil. Donc dans mes fèves, au pied du pommier, j'ai mis un pied de Texas Star, il est bien camouflé. Donc on va voir s'il va grimper au pommier qui est encore jeune. Donc affaire à suivre.
Et nous arrivons à ma parcelle, anciennement les pommes de terre sous paille. Donc là j'ai 4 pieds. Donc le premier pied c'est de la Fontaine Pink. Juste derrière vous avez de la Beauté Blanche. Un autre pied de Sweet Million Cherry. Et un autre pied de Beauté Blanche. Ouais, j'ai tout fait en double, comme ça moi s'il y en a un qui meurt, j'ai l'autre qui le sauvera. Et ici, dans l'emplacement où il y aura mon futur bananier, j'ai mis un pied de cœur de bœuf rose. Donc voilà pour ça. Voilà les amis, alors donc toutes les tomates pour cette première saison donc, sont toutes plantées. C'est plutôt une bonne chose de faite. Si je devrais faire un bilan sur ces tomates, je pense que l'année prochaine, comme je disais, je vais pas les semer début mars, mais plutôt fin mars, début avril, comme j'aurais dû le faire cette année. Ça me permettra d'avoir des plants beaucoup plus petits et qui vont moins végéter dans leur godet. Donc voilà pour ça. Après je sais pas si je vais faire autant de variétés, on verra bien comment ça se passe cette année. Et sinon donc nous on se retrouve donc bientôt, ça sera donc toujours dans les tomates, mais du coup ça sera chez maman, sur son balcon donc en pleine ville. Donc voilà, donc j'avais fait des tomates spécialement pour elle, des pieds de tomates pour elle. Donc je vais les mettre chez elle, donc sur son balcon. Elle a préparé 2 jardinières, enfin on a préparé. Une juste avec du terreau basique et une autre version permaculture avec terreau plus humus que j'avais été chercher dans son parc avec des feuilles mortes on avait préparé ça il y a 2 mois. Donc on verra ça ensemble. Sinon moi j'aurais les cucurbitacées plus le maïs à planter. Donc voilà pour ça. Après j'ai plusieurs projets de vidéos en cours, dont certaines qui vont me prendre plusieurs semaines, voire quelques mois pour la tourner dans sa globalité. Donc j'en dis pas plus, hein, c'est une petite surprise. Vous aimez, comme vous le savez, j'aime bien faire des petites expériences, donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, c'est terminé. Donc moi et Madame Tomate, faut pas l'oublier quand même, hein, très important. On vous souhaite tous un bon week-end. Salut!